Bonjour à tous, donc j'espère vraiment que vous allez bien. Voilà, je crois que cette phrase n'a jamais autant fait sens qu'aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai expliqué, je filme de chez moi, je me mets à partir de chez laquelle je fais du montage à cause du confinement, quoique peut-être que... Enfin, c'est quelqu'un qui est dans ma famille, qui... Et voilà, et mes parents sont propriétaires de son appartement qui est, je crois, plutôt près, donc c'est possible que je puisse, mais je préfère pas pour éviter tout ça. Donc du coup je peux pas faire de montage et c'est pour ça, voilà, je fais des vidéos où je parle qui de toute façon n'hésitent pas beaucoup de montage, si ce n'est les moments où j'hésite, etc. Ce que je vais essayer de faire au moins possible. Et bon, la miniature sera peut-être pas très jolie, mais ce sera tout. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en cette période. Je pense que voilà, c'est vrai que là le danger est bien là, je pense, mais si vous respectez les consignes de sécurité, si vous restez chez vous et que vous faites pas les malins en disant de toute façon on l'attrapera pas, et que, enfin après voilà, et que vous sortez pas de chez vous à part pour faire vos courses ou des trucs indispensables. Voilà, restez positif, c'est ça le plus important. Dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont le coronavirus et qui s'en sortent également. Je pense que c'est important aussi de s'en rappeler. Donc voilà, restez positif. Voilà, et faites des choses qui vous plaisent et prenez aussi ce temps comme un temps un peu pour faire des choses que vous n'avez pas forcément le temps de faire, et pour réfléchir un peu à voilà, quels sont vos rêves les plus chers, quelles sont les choses que vous voulez absolument faire, les choses que vous regrettez pas, etc. Enfin, je vous ferai une vidéo sur des idées de choses à faire dedans, mais voilà, je me voyais pas faire une vidéo en n'en parlant absolument pas, vu que voilà, tout le monde en parle et que voilà, je veux quand même en parler un peu, mais j'en parlerai surtout dans une autre vidéo. Voilà, là ça fait déjà 2 minutes 15 que je parle, et comme je peux pas monter, ce sera à 2 minutes et demie. Je pense que j'ai commencé à énoncer des faits sur moi. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je savais pas comment être les liens, vous pourrez aller voir, mais là je me suis dit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, donc voilà, je vais vous énoncer des faits sur moi. J'ai rien préparé, je vais dire ce qui me vient à l'esprit. Premier fait, je suis très très fan de l'univers Disney, Disney Channel, etc. Je suis une grande fan. Je passe énormément de temps à regarder des films Disney. Voilà, j'ai énormément de poupées. Je vais vous faire une vidéo dessus juste après. Voilà, j'adore tout ce qui a un rapport avec Disney, soit les chansons, les poupées Disneyland, etc. Alors je parle Disney princesse, je suis pas une très grande fan de Disney Pixar ou Aventure, etc. Mais j'adore Disney, je suis une grande fan de Disney. Je crois que ça représente un peu un univers de paix, de bonheur, de rêves réalisés, de tout ce qu'il y a de plus incroyable en fait. Alors ça, vous le savez très certainement, mais je suis quelqu'un qui estime qu'il faut vraiment réaliser ses rêves, et je vous avoue que j'aime pas trop les trucs genre le but d'un rêve n'est pas d'être avec une nana, parce que j'estime qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut aller au bout de ses rêves. Alors bien évidemment, vous ne pouvez pas posséder des super pouvoirs ou voyager à travers le temps, mais j'estime que tout ce qui est scientifiquement possible est possible, même aller dans l'espace, même faire le tour du monde, même gagner le prix Nobel de la paix, écrire un livre best-seller, des trucs comme ça. S'il y a des gens à qui c'est arrivé, ça peut vous arriver à vous. Et j'ai réalisé plusieurs de mes rêves, notamment j'ai rencontré ma petite Sophia Carson, qui est quelqu'un de qui je suis très fan, le 14 septembre 2017. Mais voilà, j'en ai beaucoup parlé parce que c'était vraiment la première fois que j'ai rencontré quelqu'un de qui j'étais fan, et j'avoue qu'il y a vraiment un avant et un après dans ma vie. Depuis, je saisis vraiment toutes les occasions de rencontrer mes idoles, même si c'est pas beaucoup arrivé depuis, parce que mes idoles vont pas beaucoup en France et que souvent on le sait pas forcément, donc c'est un peu compliqué de les joindre, vu que voilà, il y en a qui vont aux hôtels, etc. Mais sinon on paye pour rien, du coup on perd voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, j'ai aussi rencontré Angel Phoenix au printemps des Dogs. Il y a un an tout pile en fait, aujourd'hui je me rends compte, c'était le 23 mars 2019, et j'ai rencontré Tini à la Soundcheck le 4 mars. C'était incroyable, par contre c'était hyper rapide, mais j'ai trop kiffé, voilà.
Alors, désolée, je ferme ma porte parce que ça me gêne un peu qu'on m'entende parler devant une caméra. Alors, je n'ai pas vraiment peur du coronavirus parce que je suis pas quelqu'un de très hypochondriaque et que voilà, et honnêtement, je vois pas le trop le danger. Par contre, j'ai archi peur du terrorisme, mais enfin, j'ai pas peur que quelque chose comme ça m'arrive, mais parce que voilà, je sais que c'est un risque très faible et que même quand ça arrive, il y a voilà, beaucoup de gens qui en sortent vivants quand même si je pense que voilà, évidemment les médias vont pas insister là-dessus par respect pour les victimes, mais que voilà, même dans les attentats les plus meurtriers qu'il y a eu ces dernières années, il y a la majorité des gens qui s'en sont sortis, mais dès qu'on en parle, c'est hyper anxiogène pour moi et je me pose beaucoup de questions sur comment les gens qui ont vécu ces expériences-là arrivent à revivre après, s'ils revivent normalement ou pas, si voilà, si enfin je pense que c'est toujours traumatisant, mais si ils arrivent à surmonter le choc ou si ça les bloque vraiment au quotidien, alors je pense que ça dépend totalement de s'ils avaient peur avant, s'ils sont bien entourés ou pas, si des gens de nature positive ou pas, si voilà, si il y a beaucoup d'événements similaires qui se passent après, etc. Ça dépend d'un tas de choses, je pense, mais c'est vrai que c'est enfin voilà, j'ai beaucoup de peine pour les gens auxquels ça arrive et beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse faire ça, et j'avoue que c'est un sujet qui me travaille pas mal, mais je veux pas trop en parler parce que je trouve que c'est pas très joyeux, voilà, qu'en ce moment avec les confinements c'est pas forcément les risques que l'on pense le plus, et puis aussi je sais pas, je trouve que c'est trop un sujet dur, donc j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est enfin voilà, ça m'angoisse beaucoup plus que le coronavirus, je dois dire. Sinon, alors un autre fait, c'est que j'adore étudier, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis complètement, enfin voilà, j'adore travailler. Il y en a qui sont hyper scientifiques, d'autres qui sont hyper littéraires. Moi, je suis vraiment les deux, j'adore les deux. J'ai un petit penchant pour les langues, donc voilà, j'ai quand même fait un bac L parce que j'ai un penchant pour les langues, mais voilà, la part de mes amis étaient en S, la part de mes profs préférés étaient profs de sciences, je vous en parlais juste après dans le fait suivant. Et là, je suis en fac d'anglais, j'ai eu 10,73 au premier semestre, j'ai un peu fait d'or à des pack mais je suis quand même contente d'avoir validé. Je fais tout pour réussir et mon rêve ultime, enfin c'est bien sûr c'est mon rêve parce que j'estime que les rêves doivent être des projets aussi, mais c'est aussi vraiment mon projet, c'est de devenir prof des écoles dans le premier degré. Enfin c'est un pléonasme parce que prof des écoles c'est que dans le premier degré, mais j'hésitais entre prof des écoles et prof d'anglais. Maintenant je veux vraiment être prof des écoles parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup, parce qu'on peut inculquer des valeurs aux enfants, c'est très intéressant, etc. Il y a beaucoup de contacts, donc vraiment c'est un truc que juste le métier qui me fait vibrer, et chaque fois que j'étudie je me dis il faut vraiment que je réussisse mes études parce que c'est ça qui va me permettre d'accéder à ce métier-là. Et je passe il y avait une époque, genre il y a 2-3 mois, où sur Insta Story je disais quasiment tous les jours. Je passais quasiment 2 demi-journées par semaine avec des vidéos dessus. Maintenant je suis toujours aussi passionnée, mais je suis un peu moins obsédée entre guillemets. Enfin, je suis toujours déterminée, je dirais, je suis moins obstinée, enfin je veux le faire coûte que coûte, donc peut-être c'est ça de l'obstination, mais c'est vrai que j'en parle moins sur Insta. J'ai peut-être une fois toutes les 2 semaines, un truc comme ça, j'en parle moins, et je pense que je passe peut-être 1 à 2 heures par semaine à regarder des vidéos dessus parce que je suis beaucoup de chaînes YouTube et comptes Instagram, etc. sur le sujet, mais voilà, j'en parle moins, mais ça me passionne toujours autant. Donc autre fait, vous avez peut-être trouvé que par rapport au fait que je viens de dire, ça s'oppose pas mal, mais j'ai un peu une âme d'enfant, voilà, j'ai beaucoup de poupées, ça je vous en ai un peu parlé dans un des premiers faits, mais il y en a, je les considère comme personnages, je leur invente un peu une vie, mais c'est assez, enfin je sais pas, ça me donne l'impression d'avoir une compagne, de discuter avec quelqu'un, etc. C'est pour ça qu'ils me disent t'es enfantin, tu pollues, tu machin, ça se fait pas et tout. Bah voilà, je suis désolée. Là, je vais prendre une de mes qui est juste à côté de moi. C'est Audrey de Descendant. Et souvent, quand je suis stressée, je prends une poupée avec moi, je parle. Donc, voilà,
parle pas toute seule en plein milieu de la rue, mais des fois quand je suis chez moi, des trucs comme ça, voilà, je parle et parfois je suis dans la rue, je parle mais genre très discrètement, mais genre je chuchote et je suis là, genre je suis trop stressée, je commence voilà, à mettre mon pied dans mon sac, à toucher ses mains et tout, et ça me soulage, ça m'aide beaucoup. Fait suivant, voilà, j'ai adoré mes années lycée, je repasse au lycée dès que je peux. Euh, voilà, je pense repasser en juin à mon avis quand le confinement sera terminé. Voilà. Euh, Après, voilà, j'essaie de pas trop repasser pour pas non plus être trop envahissante, mais voilà, je veux continuer à repasser à chaque fois qu'il y a une occasion parce que c'est très important pour moi de continuer à avoir déjà des amis que j'ai, mais surtout beaucoup de profs qui m'ont beaucoup marqué, notamment ma prof de SVT de seconde, prof de physique de seconde et les 3 responsables qu'on a eu dans les années lycée. Et je pense aussi à une prof de maths, une responsable collège, 2 profs d'anglais, enfin ça fait beaucoup, mais c'est voilà, vraiment des gens qui m'ont marqué, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, etc. Et j'aime pas trop quand on me dit ah tu devrais tourner la page parce que non, j'arrêterai jamais d'aller revoir ces personnes parce que c'est des gens tellement gentils qui m'ont tellement aidé, tellement soutenu, etc. que voilà, je reviens les voir très régulièrement et j'ai hâte de pouvoir repasser les voir et pouvoir reparler. Voilà, leur reparler, etc. Et voilà, ouais, on discute vraiment beaucoup. Pour moi, ils sont plus que des simples professeurs et j'avoue que j'adore retourner les voir. Donc c'est vraiment... Et c'est aussi eux qui m'ont donné cette vocation que j'ai, même si on va plus en primaire. En CM2, j'avais une maîtresse super. Et en primaire, j'ai eu dans l'ensemble des maîtresses très gentilles, etc. Mais c'est vraiment au lycée que j'ai rencontré les profs qui m'ont le plus marqué. Mais je vois pas trop au lycée parce que c'est un peu plus théorique etc. Et je dirais que voilà, on change et tout, donc c'est un métier qui me correspond moins, mais c'est quand même eux qui m'ont donné cette envie. Donc fait suivant, je suis très spéciale avec la nourriture parce que je suis très gourmande, mais il y a beaucoup de trucs que je n'aime pas. Je déteste le riz, je déteste les oignons, je déteste la betterave, j'aime pas trop les carottes râpées, voilà, je suis pas fan des lentilles, j'aime bien, mais je suis pas fan. Les trucs, genre les sucreries et tout, faut toujours que je les mange chaud. Enfin, je suis très compliquée avec la nourriture, néanmoins, je suis très gourmande. J'adore tout ce qui contient du fromage, tous les patates, pommes de terre, etc. Ces trucs, j'adore les faire chauffer pour les manger après. Voilà, j'adore manger, mais voilà, j'aime beaucoup les mandarines et j'aime assez les bananes. Si j'ai vraiment très faim, j'en mange, mais c'est assez rare. Mais j'aime pas les pommes ni les poires. Enfin, j'adore surtout les sucreries et les plats très raffinés, genre poulet de légumes. J'adore le poulet, mais j'en mange plus parce que je mange plus de viande depuis le début de l'année 2020. Et Mais par contre, c'est vrai que j'adore manger, mais je suis dure avec la nourriture. C'est un peu paradoxal. Alors, autre fait, c'est que j'adore les élastiques bracelets comme ça. Alors, ma mère me dit ah mais c'est en plastique. Bah désolée, je ne peux pas être parfaite et puis c'est bien trop mignon, j'ai envie de dire. Enfin j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire, pas mal l'interpréter. Et j'adore aussi les triturer. Donc là j'en ai un morceau, donc à force de toutes les triturer, il se casse un peu. Puis après je les recoupe parce que c'est pas très pratique d'en avoir un très long qui me fait des pichenettes en plein visage. Mais voilà, ça me déstresse de les triturer. Alors je le fais discrètement, par exemple quand je passe des oraux. Enfin, quand j'ai passé les oraux de bac, j'ai évité de les avoir, mais des tout petits comme ça, c'est très discret, donc je peux un peu les cacher, mais voilà, ça m'aide beaucoup. Je sais pas si vous comprenez, mais je le dis, j'avais devoir hésiter à faire une vidéo fait bizarre sur moi, truc que je supporte pas, etc. Mais je préfère pas parce que j'ai un peu peur qu'il y ait des gens qui en profitent contre moi, déjà pour moi en particulier. Je vais vous l'expliquer dans le fait suivant. Alors, je suis autiste de haut niveau. Avant, on disait autiste Asperger. On a découvert que Asperger a été nazi, ce qui vraiment me dégoûte et Enfin, moi, ça m'a beaucoup choquée parce que ça prouve que
En fait, voilà, il y a toujours, il y a encore des gens dont on savait pas qui étaient d'accord avec le pire du pire, et ça, bah, c'est vrai que ça me... Enfin, voilà, ça, je trouve que vraiment, je vais pas utiliser ce nom parce que pour moi, il y a hors de question que je rende hommage à quelqu'un qui a contribué à, je pense, une des pires horreurs de toute l'histoire, en fait. Voire là, je pense que c'est la pire horreur qu'il y a eu dans toute l'histoire, à mon avis. Donc du coup, voilà, pour moi c'est très important de ne pas utiliser ce nom, mais je suis autiste de haut niveau, du coup on appelle ça autiste de haut niveau, et voilà, c'est une forme d'autisme qui a pas... Enfin voilà, il y a plusieurs caractéristiques. Moi, j'ai pas trop l'aspect communicationnel. Après, des fois, je regarde pas les gens dans les yeux quand je leur parle. C'est vrai que c'est pas toujours un réflexe pour moi, mais j'essaye du mieux que je peux. Il y a le fait que je triture des trucs, et parfois aussi, quand je parle, j'ai tendance, quand je pense beaucoup à un sujet, à en parler, y penser H24, à toujours faire un lien, etc. Par faire des phrases très longues. Enfin, là, en vidéo, c'est un peu le principe, mais des fois, quand je parle, je fais des phrases hyper longues. Mais j'avoue que j'ai de la chance parce qu'il y en a, ça se voit sur leur difforme, sur leur, enfin ils ont un visage un peu difforme, etc. Et il y a un autiste de haut niveau plutôt connu qui s'appelle Joseph Chauvanet qui parle avec une voix très aiguë. Alors je vais pas l'imiter parce que je veux pas qu'on prenne ça pour de la moquerie, jamais je me moquerai de quelqu'un à cause de son handicap. Et si en plus j'ai le même handicap, j'ai envie de dire encore moins. Mais... mais moi j'ai la chance que ça se voit pas quand on me voit ou quand on m'écoute ou dans la façon de parler, etc. Mais parfois quand je parle, je tourne un peu en boucle sur les mêmes sujets, donc je pense que ça peut se voir par rapport à ça. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui stresse, alors c'est pour ça que rien que par rapport au métier que je vais faire, que voilà, il y a des situations qui seront un peu stressantes, mais je suis prête à prendre sur moi. En fait, je ferais tout pour réaliser mon rêve, vraiment tout. Et même si parfois je dois prendre, enfin ouais, s'il y a des fois je dois prendre sur moi, et bah je le ferai quand même parce que j'estime que j'ai qu'une vie et que je ne veux pas laisser mon handicap me barrer des opportunités. Je ne vois pas faire un autre métier. On me dit beaucoup ah mais la traduction c'était un peu mieux, il y a moins l'aspect social, mais voilà, je veux pas choisir la voie de la facilité. Moi j'ai choisi le métier qui me fait vibrer, le métier qui me fait rêver, le métier où je sais que je peux occuper dans la société la place que je veux, et mon handicap va pas m'en empêcher. Peut-être que ça va compliquer certaines choses, peut-être que je devrais le faire différemment, peut-être que effectivement pour certaines situations comme des sorties scolaires, etc., j'aurais besoin d'un peu plus d'aide pour les projets pédagogiques, les trucs comme ça, mais je ne souhaite pas faire une croix sur mon rêve à cause de mon handicap, hors de question. Euh, bon, la vidéo est déjà assez longue, mais je sais pas, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup parler, c'est un autre fait sur moi aussi, j'adore parler. Donc, moi, autre fait, c'est que j'en ai archi marre, mais genre, jusque-là, des gens qui disent il n'y a rien que ça de vrai, un bon bouquin, parce que je sais pas, j'aime bien lire, mais je trouve qu'il y a un discours on commence à moins l'entendre dans les jeunes générations, mais les adultes ont un peu tendance à dire que lire un livre, c'est tout ce qu'il y a de vrai. Même j'ai bien compris, le président a dit ce sera l'occasion pour les Français de se mettre à la lecture, ou le savoir c'est dans les livres, ou dès qu'on parle de... Voilà, ils ont l'impression que dès qu'on parle que qui dit culture dit livre quasiment, ou que... Voilà, alors sachez que je sais pas, après c'est vrai que le livre a des avantages parce que c'est beaucoup plus ancien, donc il y a un côté un peu intemporel, voilà, il n'y a pas une certaine batterie, on peut le lire n'importe où, un livre ça se lit pas d'une traîne, une vidéo qui se regarde d'une traîne, c'est vrai qu'il y a des avantages, mais je suis... Et voilà, j'aime bien lire de temps en temps, mais dans les périodes j'ai beaucoup de temps libre, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Mais j'avoue que voilà, j'estime qu'on peut très bien se cultiver, très bien apprendre et réfléchir, etc. En regardant des vidéos, des séries, des films, mais on n'a pas besoin des livres pour avancer. Après, je pense que c'est important
quand même, vu que les livres ont existé pendant beaucoup plus longtemps, voilà, je pense que c'est vrai, ça peut être une activité qui fait plaisir, mais je pense pas que on ait forcément besoin de lire pour savoir vivre en fait. Voilà, Internet, à mon avis, nous sert plus que les livres. Je suis vraiment désolée d'avoir offensé les psychorigides que vous êtes si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Et sinon, bon, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle commence à être vraiment longue, donc du coup voilà, je vous avoue que je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur moi, mais j'ai peur que ça ennuie au bout d'un moment. J'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout, même si je parle un peu dès le début. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez la période, comment ça se passe pour vous, etc. Voilà, je vous remercie sincèrement si vous travaillez dans le corps médical, l'alimentation, etc. Voilà, je vous remercie vraiment de faire ça à vos risques et périls. Vraiment, voilà, sachez que vous changez le monde en ce moment, vous en rendez peut-être pas compte, mais sachez-le. Et n'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé, et des petits faits sur vous. Voilà, si je veux dire un dernier fait un peu bonus parce que j'y pense, j'avoue que j'ai horreur d'un truc que font toutes les youtubeuses. C'est-à-dire que des fois en début de vidéo t'as un truc genre genre on entend un bruit de trépied qui tombe, ou j'ai cheveux dans les yeux, ou genre mince, je me suis tout fait, des trucs comme ça, genre les petits trucs que parfois mettent les youtubeuses en début de vidéo, ou je sais pas, où on entend un moment et genre c'était quoi ça, ou je sais pas, ou tous les petits trucs en fait qu'il y a autour, les trucs qui se passent, etc. Quand on voit un moment qui est mis en noir et blanc, souvent soit au tout début, soit à toute fin de la vidéo, j'avoue que j'aime pas trop, surtout dans les vidéos un peu sérieuses, etc. J'aime pas quand on s'éloigne trop du sujet de la vidéo, c'est un truc qui me perturbe beaucoup quand on s'éloigne du sujet qu'on est en train d'aborder. C'est pas un truc que j'aime, alors sauf si ça se passe pendant la vidéo, mais c'est pas un truc qui me fait kiffer, mais je sais que toutes les youtubeuses le font, ça me dérange pas, mais, euh, mais ouais, je suis pas à l'aise avec ça et je fais pas trop ça, franchement. Même je ne le fais jamais, donc voilà. A bientôt, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vais essayer de vous faire plus de vidéos pendant le confinement, j'ai déjà quelques idées, donc voilà, bon courage à tous!